question porte sur la situation de nos militaires ultramarins et plus précisément de ceux issus du Pacifique et de Mayotte, comme mon collègue Morel-A-L'Huissier a eu l'occasion de l'évoquer lors de la discussion générale. Comme vous le savez, ces militaires sont très nombreux à s'engager et à servir au sein de nos armées. Et la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie présentent un des ratios d'engagés dans les armées rapportés à la population des plus importants du territoire national. Or, lorsqu'un engagé ultramarin s'installe sur le territoire hexagonal, il bénéficie du versement de l'indemnité d'installation en métropole qui lui permet de s'installer et d'accueillir sa famille. Or, ce n'est pas le cas de nos militaires originaires du Pacifique et de Mayotte. Ces militaires qui effectuent leur mission loin de leur terre natale, loin de leur famille, se trouvent ainsi dans l'incapacité financière de faire venir leurs conjoints et leurs enfants à leur côté. Depuis le début de la législature, les députés Nicole Sanquer, Philippe Gomès, Philippe Dunoyer ont interpellé de multiples reprises le gouvernement sur cette injustice qui n'est pas à la hauteur du dévouement et du professionnalisme de ces soldats. Vous aviez indiqué, Madame la Ministre, que cette question ne pouvait s'inscrire que dans le cadre d'une révision générale des régimes indemnitaires des militaires en rapport avec l'outre-mer et plus largement des agents publics. De même, vous aviez indiqué que cette évolution pourra être abordée dans le cadre de la nouvelle politique de rémunération des militaires que le ministère des Armées a l'ambition de mettre progressivement en œuvre dans le cadre de la LPM entre 2021 et 2023. Je rappelle enfin que le président de la République, lors de son déplacement en Polynésie française, a indiqué qu'il fallait régler cette question. Alors, Madame la Ministre, ma question est simple. Avez-vous sur ce point de bonnes nouvelles à nous annoncer? Je vous en remercie. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député, la réponse est oui. Car il y a un an, vous m'aviez interrogé et déposé un amendement pour étudier l'extension de cette indemnité d'installation aux militaires originaires des collectivités d'outre-mer et de Mayotte, qui aujourd'hui n'en bénéficient pas, au terme d'un décret de 1950. Et d'autres députés, comme Stéphanie Adjé, m'ont également interpellée sur ce sujet. Donc, je vous avais dit à l'époque que j'étais personnellement favorable à l'adaptation de ce dispositif indemnitaire, dans la mesure où c'est une incohérence qui est difficilement explicable. Et d'ailleurs, vous le rappelez à l'instant, le président de la République, lors de son déplacement en Polynésie en juillet dernier, a lui-même souligné cette injustice. Donc, pour pallier à ces inégalités, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous engageons une révision du dispositif indemnitaire relatif à l'installation des militaires ultramarins en métropole, afin que cette indemnité puisse s'appliquer quel que soit le territoire ultramarin concerné, qu'il s'agisse des départements, régions d'outre-mer ou des collectivités d'outre-mer. Et donc, un projet de décret sera proposé dès le mois de janvier 2022, afin que cette prime d'installation, en cohérence avec la nouvelle politique de rémunération des militaires, s'applique à l'ensemble des militaires originaires des outre-mer.